بكم مرحبا tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver وبسلامتكم علينا بسلامتكم le chocolat que nous venons de recevoir de la part du docteur Yahya Daddabi. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. صباحكم مبروك. صباح الخير. كله شكلات. شكرا على الهدية. كلكم حلوين البرنامج حلو. ربي يخليك سيدي, merci beaucoup. On est gâtés. On est gâtés avec les collègues parce que quand on reçoit du chocolat dans l'émission, c'est la tournée générale pour tout le monde. C'est à tout le monde de goûter. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes traumatologue et orthopédiste et donc la semaine dernière vous étiez avec nous à la même heure mais sans chocolat. ولكن كان شوكولا. كان شوكولا exactement. هذه 3 أسابيع ياسمين على ما أعتقد. chaque lundi. سعدتنا. Exactement. Alors docteur Yahya Daddabi, retour justement aux choses sérieuses, juste pour le rappel pour nos auditeurs, eh bien ils peuvent aussi suivre l'interview en direct sur notre page Facebook et voir aussi les douceurs que nous avons reçues. Et sinon, la semaine dernière, on avait commencé à parler des principales malformations du pied à prendre en charge très tôt dès la naissance. Donc, il y avait le pied plat et le pied beau. Et il y a d'autres choses qui sont importantes à prendre en considération et c'est pour ça qu'on fait l'extension avec vous aujourd'hui. Voilà, justement, j'aimerais bien pour les auditeurs qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine dernière, de donner un tout petit résumé sur les malformations dont on a parlé la semaine dernière. Alors, تشوهات القدم عند الطفل والرضيع اللي هضرنا عليهم الأسبوع اللي جاز هما البيبو اللي هو القدم المخلبية le pied plat اللي هو القدم المسطح. هادو جوج deux identités qui sont complètement opposées. Le pied plat, on le met en évidence وكيبان حتى كيبدا الطفل كيوقف على رجلو يبدا كيتمشى. Alors que le pied beau, le diagnostic ديالو يمكن يكون انيتورو في وسط الرحم ديال المرأة وغير كيتزاد كيبان une déformation du pied vers le dedans وهذا القدم مقلوب complètement. Alors, docteur, j'ai réfléchi un petit peu à ce que vous nous avez dit la semaine dernière. Quand vous nous avez dit qu'en fait, par rapport au pied beau, c'est parce que le bébé est, on va dire, mal positionné dans l'utérus de sa maman, dans le ventre de sa maman. À travers les échographies, quand il y a un suivi, est-ce que le gynécologue ne peut pas constater que le pied est mal positionné et qu'il risque de se transformer en pied beau? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de stimuler ça vous fait sourire, là, Répondez-moi, peut-être c'est une question bête. Est-ce qu'on peut stimuler le bébé, le faire? Parce qu'on voit parfois le gynécologue qui après harque le ventre de la maman pour faire bouger le bébé. Lorsqu'il est positionné en siège ou là. Donc on se dit que finalement, on peut faire changer la position du bébé dans le ventre de la maman. Est-ce que c'est possible? À ma connaissance, en tant qu'orthopédiste, je ne peux pas vous répondre. Il y a ma fille qui est gynécologue, si elle était là, elle pouvait vous répondre. Hajar est gynécologue. Mais moi, je pense que la malposition intra-utérine, c'est l'une des théories de l'origine du pied beau. On a parlé de la rareté de liquide amniotique, et ça peut être, et il y a aussi l'hérédité. Il y a des parents qui sont pieds beaux, les enfants sont pieds beaux. Il y a 2 frères et sœurs qui sont pieds beaux. C'est pas systématique l'hérédité, mais ça existe. Exact. Donc il y a plusieurs théories sur l'origine du pied beau. Donc on continue. Donc le pied plat, et c'est pas quelque chose de grave, c'est une forme de pied. Il faut l'admettre. Parce que c'est comme un nez, il y a des gens qui ont un nez qui est pointu, l'autre qui est aplati, mais on respire avec. C'est ça. Alors le pied plat, c'est une forme de pied, il ne faut pas faire un drame, il faut laisser ce pied-là qui, jusqu'à 4 ans, on parle de pied plat, mais avant 4 ans, c'est pas un pied plat, et qui peut se corriger tout seul par la contraction du muscle qui est au niveau de la plante du pied, mais s'il reste plat, il faut le laisser plat. On a dit que les semelles ne guérissent pas le pied plat et on met les semelles simplement quand les pieds sont douloureux. Et quand la déformation est très importante, on peut opérer ces pieds, mais vraiment, on opère un pied plat sur 100. Mais un enfant sur 4, il a un pied plat. D'accord. Donc c'est mais يعني على الأقل ما كتخلعناش. ما خلعكمش. Donc le pied plat, il faut l'admettre. Mais le pied beau, au contraire, c'est un pied beau qu'il faut le prendre rapidement en charge. Pourtant, son nom indique tout le contraire. Avec OT.
OT, merci BEAE. Alors, ce pied beau, il faut le prendre en charge dès la naissance. Il faut que le gynécologue, la sage-femme, le pédiatre l'envoie les premiers jours chez un spécialiste en orthopédie pour le prendre en charge. Et cette prise en charge, elle est longue. Il faut avoir de la patience. Il faut expliquer aux parents que le traitement, ça peut prendre des semaines et des mois. Et qu'il faut être patient. Il faut, si on le prend dès les premiers jours, il est conservateur, avec des plâtres successifs. Chaque semaine, on arrive à le corriger. Et après, on fait des attelles qui peut garder pratiquement 23 heures par jour jusqu'à 9 mois. Et après, des chaussures orthopédiques et garder pour qu'ils puissent marcher à partir de 9 mois. Et après, on met ces attelles-là pendant 3 ans. Ces pieds beaux, s'ils sont maltraités, le traitement il est incomplet et l'enfant va marcher avec des pieds qui sont complètement inversés. S'il n'est pas bien suivi après, il peut récidiver. Donc on a vu des pieds qui sont repris à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pour ça que c'est un traitement qui doit être fait entre des mains bien entraînées. Et il faut expliquer aux parents que c'est un traitement qui est lent et qu'il faut avoir de la patience pour avoir des pieds bien corrigés, plantigrades, dont peut bénéficier l'enfant. من هو الخبير المكلف باتباع هذه النوعية من الحالات؟ الحالات الخبير هو كيكون ديما واحد الطبيب جراح اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل وكيكون بمساعدة لو كينيزيثيرابيوت ديال الترويض اللي هو اون لوي كونفيي لونفون باش كيعملوا دي مانيبيولاسيون دوس تبع العملية من بعد. تبع العملية من بعد. طيب في حالات حضرتك اصطحبت معك ألبوم صور لأطفال ازدادوا بتشوهات خلقية على مستوى القدمين وقمت بإجراء عمليات تصحيحية في وقت يعني سن 10 9 سنوات دعنا يعني نفصله أكثر. هي سن متأخرة؟ لا هو في الحقيقة ملي كنعالجوا هاد التشوهات ديال القدم في واحد السن مبكر قبل سنة أو سنتين كان نعملوا عمليات على الأوتار وعلى لي طوندون وعلى لي لابارتي مول أخف ولكن ابتداء من 5 سنين 6 سنين كيخصنا نعملوا عمليات على مستوى العظم فإذا وصلنا ل 10 سنين 15 عام 20 عام كيخصنا نكسروا العظم باش يمكننا نعملوا تقويم ديك القدم اللي هو معوج وبعض الآلات معدنية باش نبقاو ديك التقويم اللي قمنا به يبقى مصوب مزيان ويبقى في واحد لي بي بيان اكسي. على داك الشيء كنصحوا ان العلاج ديما يكون مبكر باش النتائج كتكون احسن والقدم كيبقى يبان كانه عادي. يعني أي شيء حاجة شافتها الأسرة استثنائية في طفلها المولود حديثا كيبانوا هما من اليوم الأول يعني كيبان سواء كانت الأم أو كان طبيب يعني طبيب أطفال. Alors, par rapport, avant de revenir à l'enfant, juste par rapport à l'adulte, si par exemple quelqu'un qui nous écoute maintenant et qui n'a pas été pris en charge ou là qui a été mal pris en charge, est-ce qu'on peut continuer en tant que spécialiste à prendre les pieds beaux jusqu'à un âge avancé? Ou là, pour vous, non? Non, moi j'ai des pieds que j'ai opérés à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans. Mais c'est difficile, les suites sont un peu difficiles, mais le résultat est là. Moi je pense qu'on va parler des deux cas. Alors le prochain cas c'est le métatarsus varus. Alors c'est الأطفال اللي ملي كيبداو يتمشاو القدم ديالهم كيدخل لداخل وكيجيو الاباء عندنا مهولين لان الولد ملي كيوقع في القدم ديالو كيكون بيان اكسي ملي كيبدا يتمشى كيدخل القدم للداخل واذا مشى عمل جرا وهذا يمكن يضربوا له رجلهم بعضيتهم ويطيح. دونك هذا النوع ديال الاطفال كيخص الفحص ديالهم سريري مهم جدا لان العوجاج ما كيكونش على مستوى القدم كيكون على مستوى الفخذ او عظم الساق كيكون ان ديفو دو روتاسيون
يعني هو واقف عادي. ملي كيبدا يتمشى عاد كيدخل رجلو لداخل. الوغ لا برينسيبال فيس اركيتكتورال كيكون او نيفو دو كول دو فيمور. نورمالمون لو كول دو فيمور ديالنا كيدير واحد الزاويه مع لو بلون دو فيمور ديال 15 ا 20 دوغري. عند بعض الاطفال هاد لونغل هذا الزاويه كتوصل حتى 25 30 دوغري. فملي كيكون لا تيت ديال الفيمور كتكون خارجه من الكوتيل ني با كومبليتمون دون لو كوتيل. هادشي ما فهمناش نكذب عليك. لا ولكن نو مي دو توت مانيير نو ني با غير لابد خصني نفسر بعض لا ولكن اسمح لي دكتور واخا تفسرنا ما نفهموش باسكو نو لي زوديتور يمكن يفهموني. Je vais vous dire quelque chose. Ça se passe où in utero لا برا. دابا واحد الطفل واقف واقف القدم ديالو ديال اكسي. انا كنحكي لك على المشكل وكيكون عنده الزاويه ديال لو كول دو فيمور هاد ديالنا دايره واحد لونغ نورمالمون ديالنا كلنا. لو كول دو فيمور هو عمل هو عدم الطيو. لا كول دو فيمور هو في المفصل ديال الواك. دكتور شنو هو عدم الطيو؟ عدم الطيو سي لو كوكسيس. اوكي دائما كنسمعوا عدم الطيو ما عرفتش ما عارفه المنطقه. الشيء الوحيد الذي افهمه في العمود الفقري نهايه العمود الفقري. هاد لونغ دانكلينيزون ديال الكول دو fémur avec le plan de fémur, il est de 15 à 20 degrés. Okay. Il a son importance. Les enfants, il est exagéré. Il est pratiquement de 25-30 degrés. Voilà, donc in utero. Alors, pour avoir sa stabilité, il est obligé de faire rentrer sa tête de fémur dans le cotyle, dans la hanche. Donc, il est obligé de tourner son pied pour être stable et pouvoir marcher. C'est pour ça que quand il est debout, il est correct au niveau de ses pieds. Quand il veut marcher, sinon il va tomber. Il est obligé de faire comme ça pour faire rentrer la tête dans le côté et pouvoir marcher. Et ce vice architectural se corrige avec la croissance. Tout seul se corrige à 8 ans, à 9 ans. Donc il ne faut pas toucher ? Il ne faut pas y toucher. Mais il faut diagnostiquer. Il faut diagnostiquer. Il ne faut pas mettre des chaussures inversées. Avec des chaussures la droite à gauche et la gauche à droite. C'est astreignant pour les enfants. Et ça ne corrige rien. Ni les chaussures orthopédiques, ni les semelles. Parce qu'avec la croissance, traiter un enfant, ce n'est pas la même chose qu'un adulte. Quand on traite un enfant, il faut voir loin comment il va être à l'âge d'adolescent et à l'âge adulte. Alors que l'adulte, quand on le traite, il va rester comme ça ne va pas changer. Alors que l'enfant, avec la croissance, il y a beaucoup de choses qui se corrigent. Et parmi eux, où il y a aussi l'autre, ce qui peut être considéré un petit peu comme un trouble, c'est les enfants qui marchent sur la pointe des pieds. Voilà, c'est le pied équin. Donc, il y a des enfants, les homagelsin, wakfin, qui يمكن يبوزيو sur le talon. ملي كيبداو يمشيو على la pointe de pied. Alors il faut faire un examen minutieux parce que il faut écarter certains diagnostics. Parmi les diagnostics, c'est la rétraction du tendon d'Achille qui peut se rétracter, donc il va être obligé à l'origine de ce pied équin. Et il y a des troubles neurologiques. C'est ça. Il y a des enfants qui ont des petits séquelles de souffrance néonatale. Au moment de la délivrance, donc souffrance néonatale, le cerveau ne reçoit pas suffisamment d'irrigation d'oxygène et il garde une petite hémiplégie qui peut se déclarer avec ce pied équin. Et ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Alors, si l'origine elle est vraiment neurologique, il faut opérer, il faut allonger le tendon d'Achille pour qu'il. Mais dans la plupart du temps, s'il n'y a pas de trouble neurologique et s'il n'y a pas une rétraction de tendon d'Achille, ce sont des enfants. Comment on pose le diagnostic ? Quand ils sont debout, ils se mettent plantier-grade avec le talon par terre, mais quand on leur demande de marcher, ils se mettent sur le bout des pieds. Alors, avec le temps, à 4 ans, à 5 ans, ils arrêtent. Je peux le confirmer parce que moi, mon aîné, elle marchait sur la pointe des pieds. Tout le monde me disait, une fois, j'ai même pris rendez-vous justement pour aller mesurer le tendon. Et je me suis dit, ne rentre pas dans ce stress alors que je suis une grande angoissée. Et finalement, quelqu'un un jour m'a dit, tu sais, c'est peut-être sa nature très sensible et artistique. Et c'est vrai qu'elle est très sensible et artistique. Maintenant, elle marche normalement. Elle a 9 ans. Et la petite, marche
aussi sur la pointe des pieds. Elle va avoir 3 ans, moins que sa grande sœur. Mais هي fait des tic 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 la pointe des pieds. Mais l'aînée, c'était incroyable. Elle ne marchait que sur la pointe des pieds. Et j'ai tout entendu. Attention, c'est peut-être un symptôme d'autisme. Attention, elle a un problème. Je l'ai haksar. Attention. Mais moi, je voyais que ma fille était normale. Mais le médecin doit être très patient, examiner minutieusement ces pieds-là pour écarter un. امتى كيفطنوا بهم؟ امتى كنفطروا بهم؟ كتشوفهم les parents qui elle papillonne en fait. Il se réveille le matin, il se met sur le bout de. Voilà, حتى يكونوا يمشوا. Oui, c'est ça. C'est ça, quand elle marche. Alors, c'est pour ça que je vous dis, l'enfant, c'est pas comme l'adulte. L'enfant, il faut bien l'examiner quand on est en face du médecin pour écarter tout ce qui est maladif pour agir à temps. Mais quand on ne trouve pas d'explication, donc il faut attendre. Il faut laisser la nature faire. Mais il faut que quand le médecin donne un rendez-vous de contrôle, et qu'il faut que la famille revienne voir le médecin pour contrôler. Par exemple, le pied beau, il faut le voir au début une fois tous les 3 mois, puis une fois tous les 6 mois, et on les suit jusqu'à 15 ans. Parce qu'il y a des pieds beaux qui, avec la croissance, ils font des petites récidives. Ils ont tendance à rentrer encore vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut attendre les corriger. Donc, il ne faut pas se dire... qu'il y a des parents qui ne viennent pas, qui se disent, voilà, ils n'observent plus les enfants comme quand ils sont jeunes, parce qu'ils ont le pied dans les chaussures, et parfois, ils ne reviennent pas. Et c'est vraiment... Ça, comme il a dit tout à l'heure Yasmine, on voit des pieds qu'à un âge avancé, ils se sont retrouvés avec des pieds renversés qu'il faut encore corriger, mais maintenant chirurgicalement. Ça c'est. أنا عندي ملاحظة اللي كنت نشوفها الحقيقة بعجالة على ما عندهاش علاقة بالقدمين بقدر ما هي على مستوى الفخذين يعني هكذا. Les jambes arquées. تمام. Alors les jambes arquées, ce qu'on appelle le genovarum. Donc, on venait voir beaucoup en consultation des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ont des genoux arqués. On les mesure la distance entre les 2 genoux, qui parfois, il va jusqu'à 20 cm. Vraiment très bien arqué. Mais il faut, dans ce cas-là, il faut être très patient. Il faut faire l'examen, demander des examens biologiques, de la vitamine D, du calcium chez l'enfant. Et la plupart du temps, c'est un manque de calcium et de vitamine D et de soleil. Le soleil est très important, les rayons de soleil. Parce qu'il faut demander aux enfants de les parents de les mettre dans le soleil, mettre un chapeau à l'enfant, mettre un sous-vêtement et une culotte et le laisser prendre des rayons de soleil, parce que les rayons de soleil, ils transforment et ils permettent la vitamine D de se fixer sur l'os. Parce que l'os, dans ce cas-là, il est comme une branche d'arbre qui est verte, qui n'est pas dure. Donc, il se tord, mais il ne se casse pas. Mais quand on le traite avec de la vitamine D, du calcium et du soleil, l'os durcit et petit à petit, il prend la forme normale et ces genoux-là deviennent axés. Et on a vu des enfants qui, à 20 cm de distance, petit à petit, avec des consultations tous les 6 mois, il revient à 14 cm. C'est possible. Oui. Bien, en tout cas, merci beaucoup, docteur Yahia Derdabi, de nous avoir fait l'honneur de venir comme un rayon de soleil aujourd'hui, avec un beau plateau de chocolat et avec autant de conseils justement rassurants pour les parents, parce que vraiment, vous nous avez que rassurés. Ah oui. Mais ça, je pense, c'est aussi la... ما تاخدوهاش من قلة صواب les jeunes médecins, mais ça aussi, je pense, c'est la maturité de l'expérience médicale. Moi, j'ai commencé ma spécialité de traumato en 1980. Ça fait 40 ans. C'est-à-dire que ça me rappelle aussi, quand je discute avec mon père qui est gastro, ça me rappelle aussi quand il me dit laisse la nature faire les choses. Donc, voilà. Toujours, merci, docteur Yahia Derdabi. Vraiment très content d'être parmi vous et de discuter avec vous. Merci infiniment. On reste ensemble sur les ondes de Médien. On se retrouve juste après les titres de 11h. À tout de suite.